Une fois que vous avez le salut, vous croyez en Christ Jésus et vous marchez dans ces voies, que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, rien à faire. La vie éternelle est garantie. En vérité, vous avez déjà la vie éternelle. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est pourquoi il dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par dessus. Homme de Dieu, cherchez premièrement le royaume et la justice. Je peux avoir ça dans une autre version, dans la version parole de vie. Cherchez quoi? D'abord, le royaume de qui? Et ce que Dieu demande, il vous donnera tout le reste en plus. Ah, je viens donc de répondre à chacun d'entre vous qui avait dit que vous voulez le travail, vous voulez le voyage. Voici, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Maintenant, après avoir trouvé le royaume de Dieu, vous ajoutez en plus de cela ce qu'il demande. Ok, Semeur, merci. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ça veut dire que si vous n'avez pas le royaume de Dieu et vous n'avez pas sa justice, c'est en moins. Mais si vous avez le royaume de Dieu et sa justice, sans demander, on vous rajoute. Maintenant, pourquoi cela vous est imposé? Parce que vous, vous êtes des fils de Dieu. Vous avez été rachetés par le sang de l'agneau. Maintenant, vous n'êtes plus des terriens, mais vous êtes des Ciellois. Nous ne sommes que des pèlerins. Écoute, tout ce que nous avons, c'est sur le trajet du pèlerinage. Je vais aller plus loin. Bon, regardez maintenant. Quand il dit, faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, il a mis le « et ». Et je vais dire que « et » c'est conjonction de « quand on met ça dans les Saintes Écritures, ça veut dire qu'il y a du sérieux. En d'autres termes, le royaume de Dieu seulement ne suffit pas. Il faut trouver, en plus du royaume de Dieu, ce qui est juste à ses yeux. Après cela, on aura tout ce qui vient. Mais la vérité, c'est que beaucoup d'entre nous, quelle que soit notre communauté sur la terre, ce qui retarde les enfants de Dieu, c'est qu'ils cherchent le royaume de Dieu, mais pas sa justice. Ils cherchent le royaume de Dieu. Ils l'ont trouvé, hein, mais pas sa justice. Vous savez c'est quoi? Trouver le royaume de Dieu. Une fois que tu as cru en Jésus-Christ, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu as la grâce de la vie éternelle. Ça t'est donné gratuitement. Ça, tu as trouvé. Maintenant, la justice de Dieu, c'est-à-dire comment Dieu veut que tu sois, c'est là le problème. Oh oui, nous acceptons Jésus, nous venons à l'église, non? Mais en tant que pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, docteur et tout ça, nous n'arrêtons pas, par exemple, nos anciennes habitudes. Et le peuple avec nous. Est-ce que vous comprenez? On ne cherche pas à comprendre comment Dieu veut que nous vivions. Comment il veut que nous marchions. On nous a juste fait croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. C'est pas vrai. Ça ne suffit pas. En fait, le texte est juste. Mais dans la profondeur de la parole, c'est insuffisant. Si c'était suffisant, on n'allait pas dire de chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Donc vous tous qui êtes ici, nous tous vous incluez avec moi, nous avons le royaume de Dieu. Mais est-ce que nous avons tous la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Et c'est là que souvent nous sommes disqualifiés. Vous savez, c'est pas moi qui le dis. Jésus dira, si vous ne savez pas faire, les voleurs et les prostituées vous dévanceront. Vous voulez un exemple? Ils étaient tous là. Ils ont reçu Jésus à la maison. Et ils étaient tous à table. Tout le monde était là. Jésus était l'invité principal. Mais quand cette prostituée est venue avec ses péchés, ses défauts, et qu'elle a pleuré, en fait, le protocole de Jésus n'a pas pu l'arrêter. Et qu'elle a pleuré, elle a pris ses cheveux. Elle nettoie déjà les pieds de Jésus. Après avoir, n'est-ce pas, pleuré, l'autre qui était là a dit dans son cœur, si ce monsieur était comment? Prophète. N'est-ce pas? Si ce monsieur était prophète, il sera que cette dame-là, non, elle est d'une mauvaise vie. Mais j'aime Jésus. Il entend le secret des cœurs. Il l'entend. Et puis il lui répond par une énigme très simple. Il dit, quand je suis venu chez toi, est-ce que tu m'as donné de l'eau? Est-ce que tu m'as accueilli? Est-ce que tu m'as donné de quoi nettoyer mes pieds? Il dit, non, mais pourtant il a reçu Jésus. Parce qu'en Israël, à cette époque, quand tu reçois un invité chez toi, tu lui donnes de quoi laver ses pieds, laver ses mains. En fait, c'est un peu comme un acte de purification parce qu'il a marché, il est venu de loin, il a un peu transpiré. Et c'est un acte aussi de bon accueil. En d'autres termes, on te dit, sois le bienvenu. C'est pourquoi ils ajoutent shalom, c'est-à-dire la paix soit avec toi. Comme pour dire, j'espère que tu viens en paix. Amen. Vous comprenez? Donc Jésus n'était pas exempt de sa tradition. Alors il a dit au monsieur, mais moi je suis venu chez toi. Tu n'as rien fait de tout ça, on est passé directement à table. Et Jésus va reprendre en disant, à cause de l'acte qu'elle a fait, plusieurs de ses péchés nous sont pardonnés. Est-ce que vous savez que quand vous trouvez la justice de Dieu, vous avez tout eu?